Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée et bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode des Créatives. Aujourd'hui, j'échange avec Leïla, designer de marque, qui a fondé Design ta marque. Je suis vraiment contente qu'elle ait accepté mon invitation, car c'est une jeune femme passionnée et passionnante. Pour ne rien vous cacher, je connais Leïla depuis maintenant plusieurs mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'une formation, et j'ai tout de suite accroché avec son énergie, ses convictions et son approche du design. Alors je lui ai proposé que nous travaillions ensemble. Leïla a donc créé l'intégralité de mon identité visuelle de marque, et nous avons travaillé ensemble sur sa communication et sur son écriture, avec mon accompagnement dédié aux créatives, les débloqués de la com. Et dans ce podcast, Leïla va revenir sur les blocages qu'elle a rencontrés, les pièges dans lesquels elle est tombée concernant sa communication, et l'impact que ça a eu sur elle et sur son business. Et elle t'explique aussi comment elle a réussi à se défaire de ces blocages en se reconnectant à elle et à sa créativité. Je suis sûre que le témoignage de Leïla va parler à de nombreuses créatives. Alors je vous souhaite une belle écoute créative. Bonjour Leïla, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des Créatives. Est-ce que tu vas bien ? Salut Carole, ça va et toi ? Ça va super, merci. Est-ce que tu es bien installée, confortable ? Ouais, je suis confortable, j'ai mon petit verre de jus de pomme, tout va bien. Parfait. Bon, c'est pas une boisson chaude, mais le jus de pomme, c'est autorisé. Bon, bah c'est super. Donc du coup, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Ouais, alors moi je m'appelle Leïla, je suis designer de marque, je m'adresse plus particulièrement aux femmes racisées. J'aide à rendre visible en fait leur business pour s'imposer sur leur marché en les accompagnant sur leur stratégie de marque et leur identité visuelle. Ok, super clair. Et alors, du coup, quand on a discuté pour faire ce podcast, il y avait beaucoup de sujets qu'on avait envie d'aborder, mais il fallait quand même un petit peu se cadrer pour pas partir dans tous les sens. Et on a décidé de partir sur une question qui est: pourquoi les réseaux sociaux peuvent bloquer ta créativité ? Pourquoi cette question t'intéressait ? Ouais, alors, principalement parce que, les réseaux sociaux, ça a été, un gros point d'interrogation pour moi quand je me suis lancée. Au début, c'était assez, voilà, je postais du contenu, pas régulièrement, mais, et pas non plus très travaillé. Et puis en fait, j'ai commencé à me professionnaliser. J'ai voulu aller un peu plus loin sur mes contenus, un peu plus loin dans ce que je voulais partager. Et à un moment donné, alors je sais pas trop comment ça s'est passé, mais les réseaux sociaux sont devenus, une fin, en fait. Mmh. C'était plus un moyen de trouver des clients, c'était, il fallait que je crée du contenu sur les réseaux pour me faire, enfin, c'était même plus pour me faire connaître, en fait. C'était simplement créer du contenu pour créer du contenu, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, j'avais une sorte, et je pense qu'il y a beaucoup de business comme ça où, les réseaux sociaux, c'est devenu leur métier, en fait. Moi, à un moment donné, j'étais plus designer graphique, hein, j'étais créatrice de contenu. Du coup, j'ai eu un petit temps comme ça. Et puis d'un coup, les réseaux sociaux sont devenus ultra anxiogènes pour moi, parce que c'était pas assez beau, c'était pas assez bien écrit, c'était pas assez. Et puis j'ai commencé à me poser plein de questions, et puis il a fallu tout recadrer, retrouver ma place, retrouver la place que j'accorde aux réseaux sociaux dans ma stratégie.
voilà, retravailler en fait ces aspects-là, faire un gros travail d'introspection. Du coup, quand tu étais dans cette période de création pour création, et plus pour partager vraiment des choses, qu'est-ce qui ressortait en fait comme type de contenu? Qu'est-ce que tu créais comme contenu finalement? Alors, donc là, je pense qu'on va rentrer, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est vrai que j'en parle beaucoup autour de moi, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais beaucoup autour de moi. C'était à force de faire des formations. En fait, Mmh, j'ai commencé à faire des formations, formation Instagram, formation story Instagram, formation business, où dedans il y avait des modules sur Instagram, sur d'autres réseaux aussi, sur LinkedIn et cetera. Puis, en fait, j'ai commencé à copier-coller les stratégies qu'on me donnait parce qu'on me disait: mmh, «Voilà, si tu, fais cette stratégie-là, si tu l'appliques, tu auras des résultats». Le problème étant que je suis pas, une prestataire comme les autres entre grands guillemets, je fais du design graphique, donc il y a une petite partie, artistique. C'est-à-dire qu'on mmh. a en tant que designer graphique, on a une certaine vision du design, on a une certaine vision de ce qu'est l'art graphique, parce que c'est considéré comme de l'art graphique et donc de l'art. Et donc en fait, je me suis rendu compte que toutes ces stratégies, bah, en fait, j'aurais beau, les faire, hein, j'ai tout fait, hein, les piliers de contenu, les 5 posts par semaine, oui, il faut faire des reels, il faut faire des reels. Alors j'ai fait des reels et en fait, tout ça, fait partie du moment où mes journées étaient rythmées par les réseaux sociaux. Voilà, on est mardi, bah, mardi, c'est journée, création de contenu, donc là, c'était vraiment gros brainstorming et puis après, mercredi, c'était la création parce que quand tu es designer graphique, c'est vrai que tu as quand même une certaine vitrine, donc il faut que ce soit agréable à voir. Mmh. Donc mercredi, c'était que de la créa, et puis je faisais même plus de branding en fait, je m'entraînais même plus avec des faux briefs ou c'était vraiment que de la créa de contenu H24, parce qu'il me fallait des résultats, parce qu'en fait, bah, les réseaux sociaux, c'était devenu vraiment, mon travail au final. C'était même plus un moyen, de trouver des clients, c'était voilà, c'était devenu mon taf, quoi. Oui, en fait, tu as eu une grosse période finalement où c'était, application des règles, si on peut dire. Tu as été, un peu d'une certaine manière bouffé par les centaines de règles qu'on peut, lire, voir partout, surtout si en plus tu avais pris des formations, il y a le côté, «Non mais attends, j'ai payé pour cette formation, faut quand même que je la rentabilise, faut que je suive, ce que la personne dit, ça doit forcément fonctionner puisque, a priori ça a marché pour elle, quoi». Ouais. Donc tu t'es retrouvée un peu enfermée dans tout ça. Ouais et après j'ai pris un coaching, et puis ce coaching, ça a été la révélation. En fait, j'ai pris une vraie coach. Mmh. Donc ça m'a coûté un certain, tarif, hein, mais j'ai pris une vraie coach. Il y a vraiment des différences entre l'accompagnement, le consulting, le coaching, c'est très différent. C'est vrai qu'on a tendance à tout mettre, dans un seul et même, sac, mais c'est très différent. Mmh. Les méthodes sont très différentes et pour le coup, le coaching, je pense que c'est ce qu'il me fallait parce que en fait, le coaching, ça te permet de trouver des réponses par toi-même. Tu as une personne en face qui te pose des questions, en fait, qui te réaligne et j'avais un gros problème de désalignement. J'étais complètement désalignée, que ce soit, dans ma com, que ce soit, dans le message que je voulais, mettre en avant, ma vision, enfin tout ça était extrêmement désaligné et du coup ça se ressentait de ouf, sur ma com. Mmh. Donc voilà, j'ai rencontré cette coach et elle m'a dit: «Mais Leïla, tu es une artiste, tu peux pas faire des formations, business, et qui est en vrai, la plupart des formations, alors je dis pas toutes parce que je les connais pas toutes, mais en tout cas la plupart des formations que j'ai faites, c'était destiné à des prestataires de services comme des copywriters ou des personnes qui se considèrent pas du tout comme étant des artistes. Mmh. Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a un sacré problème». J'ai dépensé, plus de 10 000 € dans des formations, depuis que je me suis lancée et c'est vrai qu'il y en a aucune qui m'a apporté ce genre de réponse-là, où en vrai, il nous a fallu peut-être 2 heures, pour comprendre en vrai, ce sur quoi j'avais vraiment envie de communiquer, ce sur quoi, j'avais enfin ce que j'avais envie en fait de partager tout simplement. Mmh.
Donc du coup, dans ce que j'entends, il y a plusieurs choses, en fait. C'est, de repartir de toi. C'est ça. En fait, de vraiment repartir du message que tu as envie de faire partager et pas des et finalement pas des règles, des réseaux sociaux, qui, comme tu disais tout à l'heure, poster 5 fois par jour ou faire des reels ou en plus c'est des règles qui changent un peu tout le temps et qui sont plus des règles techniques. Mais là, du coup, ce coaching t'a permis vraiment de repartir de toi, finalement. Ouais, en fait, il y a un truc qui est hyper, hyper important à savoir, quand tu es un artiste ou une artiste, et que tu vends ou quand tu es juste designer de marque et puis que tu te considères comme un peu étant une artiste parce que tu as une certaine vision, une certaine, patte, style graphique. En fait, le gros problème de toutes ces formations, le gros problème de ces accompagnements et de tout ce qu'on voit sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, hein, sur Instagram, Mmh. c'est il faut se nicher. Il faut trouver une niche. Sauf que quand tu es un artiste, tu pas vraiment de niche. C'est-à-dire que, alors tu as une cible, c'est-à-dire que, tu vas te poser la question, quel genre de personne va acheter mon art? Quel genre de personne, va vouloir, je sais pas, acheter une identité visuelle chez moi? Mais par contre, tu n'as pas de niche parce que, bah, par exemple, une personne qui fait de la peinture, elle peut aussi bien faire de l'aquarelle que de l'acrylique. Une personne qui fait de la poterie, elle peut très bien faire de la céramique. En fait, à chaque fois, on nous dit de nous mettre dans des niches parce que, bah, voilà, la personne qui te suit, elle a envie de voir que ce que tu fais. Et en fait, en fait, tu te renfermes dans, bah, une catégorie, précise et tu plus de place, pour, kiffer. Tu plus de place Mmh. pour kiffer alors que les réseaux sociaux, c'est un moyen de partager ce que tu sais faire et donc de prendre du plaisir. Et la notion de plaisir, tu la retrouves plus. Une fois que tu es enfermé dans cette niche, tu plus ce plaisir. En fait, il faut partir de soi. C'est-à-dire que quand tu es multipassionné comme moi, ta niche, c'est toi. C'est-à-dire que c'est ton histoire, c'est ton message, ta vision, c'est ce que tu as envie de partager et en fait, partir de là pour ensuite créer sa stratégie et pas, se dire, «Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, bah, je sais pas, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Ah, bah, c'est l'aquarelle, du coup, je vais faire que de l'aquarelle». Et ça, c'est horrible pour une artiste, en fait, ou pour une personne multipassionnée, tout simplement. Moi qui adore le design, sous toutes ses formes, j'adore le design, de marque, j'adore le design graphique, j'adore le design, d'objets et en fait, quand tu es multipassionné comme ça ou même le design de vêtements, c'est compliqué parce qu'on te dit, «Ah ben non, mais toi, il faut que tu partages que du design de marque parce que c'est ce que tu vends». Et en fait, il y a plus de place pour le reste. Il y a plus de place pour le reste et pourtant, moi, je trouve un sens aux objets, je trouve un sens, aux vêtements et tout ça, pour moi, c'est ultra lié au design de marque, de par la société, de par plein de choses, en fait. Mmh. Et donc ouais, je pense que le 1er travail à faire, c'est de partir de soi. Travailler sa stratégie de marque et ensuite trouver sa cible. Qui pourrait être touché par ton message? Qui pourrait être touché par ton histoire? Qui pourrait très bien avoir, ton tableau d'acrylique, dans son resto, dans son salon de coiffure ou même, chez lui, tu vois? Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, tu vois, à le comprendre. Je suis, totalement convaincue comme toi que les artistes, ils doivent partir d'eux. En fait, je pense qu'avec, les réseaux sociaux, les artistes, les créatifs, ils ont un peu oublié, parfois, hein, pas tous heureusement, mais certains, peuvent oublier en fait que c'est eux qu'on vient chercher. Nous, spectateurs ou clients ou communauté, c'est les artistes qu'on vient chercher et on veut pas qu'ils répondent à ce qu'on attend. Au contraire, on veut qu'ils nous surprennent. Je sais pas moi, si on prend, Rihanna, elle fait du Rihanna. Elle a pas, commencé à interroger des gens autour d'elle en disant: «Vous voudriez que je chante quoi comme, comme type de chanson?» Alors après évidemment, il y a du marketing autour. Bon voilà, hein, il y a ça c'est Ouais, pas, mais c'était elle d'abord, c'était sa personnalité, sa voix, le type de musique qu'elle aimait, les sujets, voilà, qu'elle a voulu, traiter dans ses chansons, c'était ceux dont elle voulait parler. Donc je pense qu'en effet, les réseaux sociaux et surtout un peu toutes les injonctions qu'il y a autour des réseaux sociaux ont mmh, tendance à faire oublier, aux créatifs qu'il faut qu'ils partent d'eux pour vraiment, bah, comme tu dis, kiffer en fait, et prendre du plaisir à créer et ce qui les empêche pas ensuite de réfléchir à qui ils s'adressent et même de les interroger après les personnes, à qui ils s'adressent pour savoir, si des fois il y a des choses qu'ils ont envie de connaître, de savoir ou des choses comme ça. Mais je pense qu'en effet, il faut qu'ils partent des sujets qu'ils aiment et qu'ils nous les partagent
à leur manière, et c'est ça que nous, en tant que spectateurs, on va dire ça comme ça, on va aimer en fait, parce qu'ils nous apportent autre chose que des communicants ou des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui, eux, vont être sur des choses beaucoup plus chartées. Et donc, voilà, on attend d'autres choses de leur part, mais les créatifs, on attend justement qu'ils nous surprennent. C'est ça, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu es sincère dans ton message, dans ton histoire, dans tes valeurs, les gens achèteront pour toi, en fait, Mmh. tout simplement. Moi, il y a plein d'illustratrices, il y a plein d'artistes, j'achète, leurs tableaux, pas parce que j'en ai besoin, parce qu'en soi, j'en ai pas besoin. Par contre, parce que j'aime beaucoup leur personnalité, parce que j'aime leur vision, je suis ultra touchée par leur histoire et c'est ça qui me donne envie d'acheter chez eux et c'est pas parce que j'en ai besoin Mmh. et tu l'avais très bien dit dans ton premier épisode de podcast, sur le mug, comme quoi, une personne qui fait de la poterie, qui fait un mug, les gens n'achètent pas parce qu'ils en ont besoin, vu qu'on a tous des mugs chez nous, mais Mmh. parce qu'ils y trouvent quelque chose d'autre, en fait. Des valeurs, peut-être le fait de soutenir ce business, peut-être le fait que ce business, je sais pas, il a une histoire particulière. Voilà, il y a voilà, le storytelling autour, etc. Et je pense que c'est ça quand tu es artiste. Et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc. Mais bon, ça, c'est un Mmh. autre sujet. Mais je pense encore plus aujourd'hui ramener de l'humain en fait, re-ramener de l'humain dans ses contenus, re-ramener en fait de l'humain dans son travail tout simplement. Et être artiste, il n'y a rien de plus humain parce que tu es touché par plein de choses pour lesquelles les gens sont ultra Mmh. insensibles, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut montrer dans ces contenus pour mieux vendre. Mmh. Et du coup, est-ce que, parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui vont se dire: «Bah, OK, je vais parler, alors de moi ou de ce que j'aime». On ne demande pas, de raconter sa vie, hein, forcément, mais de sujets qui me touchent ou ce genre de choses, ou de sujets qui passionnent. Mais peut-être que les personnes peuvent avoir un peu peur en se disant: «Oui, mais on m'a dit l'algorithme, il faut, que je parle de tel et tel Mm. sujet et pas de cela parce que sinon, enfin voilà, ma communauté va rien comprendre». Ou comment est-ce que toi, tu arrives à trouver en fait l'équilibre entre, à la fois, ben, l'algorithme et donc certaines règles qu'on peut pas, supprimer, pour quand même, se faire connaître, se faire voir, et en même temps d'arriver à parler de ce qui te touche vraiment et de tes valeurs? Ouais, alors moi je poste pas tant que ça, tu vois? J'ai pas posté depuis 2 semaines. Non pas que, alors c'est très important d'être régulier sur les réseaux sociaux, on le sait, pour se faire, connaître. En fait, ça dépend de ton objectif, c'est quoi? Si ton objectif, c'est vendre, Mmh. poste moins et fais des contenus qui sont ultra profonds, qui racontent vraiment quelque chose qui te touche, ou quelque chose dont tu as envie de partager. Mais si ton but, c'est de la visibilité, alors oui, poste un peu plus, quitte à faire des posts un peu plus superficiels. Voilà, c'est en fait, c'est les règles des réseaux sociaux et c'est pour ça que moi, vraiment, ce que je conseille, c'est de trouver un autre moyen que les réseaux sociaux pour trouver des clients et il y en a plein, en fait. On oublie, hein, mais il y a plein. Il y a des salons, il y a, des marchés, il y a la prospection, il y a les collabs. Il y a plein, plein, plein de moyens de trouver des clients, qui demandent peut-être un peu plus de travail, que les réseaux sociaux, mais qui fonctionnent. Mmh. Et les réseaux sociaux, c'est très long, tu vois? C'est très long, voilà, le fait de poster tous les jours pendant plusieurs mois, pour commencer à avoir de la visibilité, c'est très long. Alors que, par exemple, la prospection ou, les collabs, bah, c'est beaucoup plus, rapide, en fait, en termes de retour, ouais, de retour sur investissement, si on peut dire ça, ou en tout cas de trouver des clients beaucoup plus rapidement. Donc il y a plein de façons. Je pense qu'il faut exploiter toutes les façons de trouver des clients. Moi, la 1re chose que j'ai faite en vrai, quand je me suis dit: «OK, là c'est bon, les réseaux sociaux, c'est un moyen de trouver des clients, c'est pas le seul, et je vais le faire pour le kiff», c'est que j'ai unfollow tous mes concurrents. Tous mes concurrents, j'ai unfollow. Toutes les personnes qui font la même chose que moi, je les ai unfollow. J'ai unfollow toutes les personnes qui donnent des conseils vides de sens, du genre, ouais, 3 façons de, trouver des clients, envoie un mail, enfin, tu vois? Ce genre de contenu, Mmh. je suis pas du tout dans la critique et sans vouloir être méprisante, mais voilà, ça me touche pas, en fait. Mmh. Moi, ça me stresse juste, tu vois? Quand je vois une personne qui me dit, quand je vois un post: «Oui, tu dois absolument faire ça», j'ai l'impression d'être dans l'injonction, que si je le fais pas, je vais pas avoir de résultat, alors je unfollow. Donc moi, c'est vrai que j'ai unfollow beaucoup de monde, même, mes copines concurrentes, je leur ai envoyé un petit message, tu vois, avant pour leur dire: «Voilà,
j'ai pas envie de voir ce que tu fais parce que bah, ça me stresse en fait. Et qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, c'est une source de stress supplémentaire. Quand tu es artiste, tu as besoin d'être stimulé par autre chose que les réseaux sociaux. Et parfois, les réseaux sociaux, ça bouffe ta créativité, tout simplement. À force de voir ce que les autres font, tu te dis, tiens, je vais essayer de faire la même chose. Et en fait, tu te perds. Mmh. Tu te perds dans tout, dans ton contenu, dans ton art, dans plein de choses. Donc, surtout si avant, tu as pas fait ce travail justement d'alignement, si tu as pas encore trouvé ton message, ta vision, etc. Les réseaux sociaux, c'est juste un poison et il faut surtout unfollow toutes les personnes. Donc moi vraiment c'est une des choses que j'ai faites en première pour pas me mettre la pression, tu vois. Si je vois une nana qui poste tous les jours un branding différent, je me Mmh. dis mais waouh, mais où est-ce qu'elle trouve le temps? Genre moi pour faire une identité visuelle, il me faut 3 semaines. La meuf elle en sort une par jour. Comment elle fait, tu vois? Et en fait ça me stresse, ça me stresse juste. Ouais. Donc ouais, si tu veux de la visibilité, poste souvent, poste des choses qui te font plaisir. Ne poste pas pour tout à l'heure j'ai dit poster pour poster, mais quand je dis ça, c'est-à-dire, voilà, ne passe pas 3 heures à écrire ta description, c'est pas grave, tu vois? Ouais. Vu que le départ, il faut toujours faire un peu plus. Enfin, faut vraiment, prioriser la quantité à la qualité au début. Ouais. Et puis au bout d'un moment, quand tu as atteint, ton objectif de visibilité, si tu le comptes en nombre d'abonnés ou en nombre d'engagements, bah là, commence à faire des contenus un peu plus profonds. Des contenus, tu en fais moins, forcément parce que ça va te prendre plus de temps, ou si tu arrives à en faire plus, tant mieux. Mais si, voilà, il faut quand même trouver un certain équilibre, t'en fais un peu moins et puis beaucoup plus profond, avec un vrai message derrière. Un vrai message, tu ta vision, tu montres tes valeurs, tu montres en quoi ça t'a touché, qu'est-ce qui t'a permis de créer ça. En fait, c'est vraiment des choses que les gens veulent savoir et c'est pas des choses que les gens vont te demander, tu vois? Les gens, ils te demandent pas: «Oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu» Ouais. juste fais-le si ça te fait kiffer, en fait, tout simplement, quitte à faire un peu moins de posts. Ouais. Ouais, 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 non, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fonction de là où on en est, on n'a pas toujours les mêmes besoins et donc quand tu débutes, tu peux pas trop échapper, au poster beaucoup et donc quitte à parfois avoir des posts, peut-être un petit peu moins quali et en même temps, c'est intéressant parce que je pense que peut-être c'est nécessaire d'avoir ce temps pour, les créatifs, de comme tu disais, de trouver finalement à la fois les valeurs, le message qu'elles ont vraiment envie de faire passer et d'ailleurs, moi, ça m'intéresserait en fait que tu nous partages aussi comment tu as cheminé parce que maintenant, tu as un message qui est hyper clair et hyper engagé, qui est d'accompagner, les femmes racisées, dans leur, création d'identité visuelle pour qu'elles puissent être connues. Donc ça m'intéresserait en fait que tu dises comment t'en es arrivée là, parce que est-ce que tu es passée par des peurs, de te dire: «Est-ce que je parle de toutes ces valeurs-là, de mon engagement?» et cetera? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors, donc moi, je savais faire, une stratégie de marque parce que je le fais à mes clients. C'est juste que quand tu le fais pour toi, c'est tellement plus difficile de prendre du recul parce que, voilà, quand tu accompagnes quelqu'un, bah, il y a toi, donc tu as une vision assez objective de son business et voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand c'est pour toi-même, c'est tellement compliqué parce qu'il y a personne pour t'aider, et être objectif, avec toi. Et c'est vrai que moi, je suis passée par plein de phases. Je me suis dit: «Ouais», parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis assez engagée. Je m'engage, pour l'antiracisme, pour la lutte des classes, et cetera. Et donc, ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Mais c'est vrai que je me suis dit: «Ouais, mais non, mais je veux pas le mettre dans mon business parce que je veux vraiment dissocier les deux. J'ai pas envie d'être politisée». Enfin, il y avait vraiment cette peur-là, ouais, d'avoir l'impression de faire de la politique, tu vois? Alors que pas forcément. Je peux très bien, parler aux femmes racisées et heu, être vraiment dans la déconstruction, alors, déconstruction, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, faire prendre conscience aux gens, de la difficulté des femmes racisées à s'imposer, dans l'entrepreneuriat, et cetera, sans faire de la politique pour autant. Même si, pour prendre des risques, il faut que je sois un peu plus, politique, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire, hein. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait parce qu'il faut que je trouve la bonne façon, de tourner. Mais tu vois, par exemple, je suis en train d'écrire une newsletter sur, le féminisme occidental et c'est un sujet qui est assez politique, tu vois? Mmh. Donc c'est pas grave et en fait, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à avoir ce genre de discours.
C'était compliqué au début parce que, bah, voilà, j'avais peur de me tromper, j'avais peur, tu sais, quand tu es dans des engagements comme ça, tu parfois ça t'arrive de changer d'avis, des choses que tu ne voyais pas, que tu vois maintenant. Il faut beaucoup de culture. Tu as l'impression qu'il faut lire 1 milliard de livres pour te forger ta propre opinion. En fait non, enfin, tu es juste humain, quoi. Tu sais, tu peux penser à un truc, et demain, te dire: «Ouais, non, en fait, c'était pas ouf. Je pense autre chose aujourd'hui». Et c'est ça, en fait, c'est l'évolution, c'est l'humain, il est comme ça et je pense que, faut se lâcher un peu la grappe, sur ça, comme si on n'avait pas le droit à l'erreur alors que on est fait de failles, tu vois? Et genre, faut assumer ça. Donc heu, donc c'est vrai que moi, je suis passée par un gros questionnement où je Mmh. me suis dit: «Ouais, je vais être dans oh là là, on va me mettre dans la sauce tout le temps dès que je vais dire un truc et tout», alors que pas du tout. Au contraire, dès que j'ai commencé à dire que je ciblais les femmes racisées, on m'a tous dit: «Mais Leïla, ça te ressemble tellement». Et en fait, ouais, en fait, c'est trop moi. Genre moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça et le message, que je fais passer, à travers mon business et la vision que j'ai du design, la vision du moche, la vision du beau, la vision tout ça, c'est en fait, au final, c'est des sujets qui sont très engagés et en fait, voilà, il fallait que je le partage pour que je comprenne que, bah, c'est moi et c'est pas grave si je me suis trompée avant, c'est comme ça. Ça fait partie de l'évolution d'un business, mais ouais, je suis passée par un gros travail d'introspection. En vrai, c'était beaucoup de journées, où je me posais plein de questions, où j'étais là avec, mon petit carnet et je me mettais, ouais, femmes racisées, c'est quoi? Ouais, si je fais pas les femmes racisées, je vais mettre business éthique. Sauf que business éthique, est-ce que j'ai vraiment envie de faire, des brandings, écolo et cetera? Sachant que je m'y connais pas des masses non plus. Donc je me suis dit: «OK Leïla, tu mets les termes, tu Mmh. parles français et puis voilà». Tu vois? Voilà, tu vas pas passer par 4 chemins, c'est les femmes racisées que tu cibles et point final, tu vois? Ouais, assumer avec les mots. Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK et du coup, comme tu le disais, en fait, depuis que tu assumes, vraiment, ton engagement, tu pas eu de retour de bâton, négatif? Enfin, retour de bâton en général, c'est négatif. Mais voilà, de retour violent ou agressif ou, Ah pas du tout. Au contraire, j'ai eu beaucoup de retours positifs, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais c'est tellement toi» et même mes amis, qui me suivent et tout, qui m'ont dit: «Mais en fait, c'est un message que tu incarnes tous les jours de ta vie». mmh, Donc ça paraît logique que ça transparaît, dans ton business. Parfois, il faut un petit peu de courage. Je dis pas que c'est un truc de ouf, hein, ce que j'ai fait, mais voilà, il faut un peu de courage pour se dire: «OK». Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un truc dont j'avais peur, c'est, la et je vais être assez crue, hein, mais c'est un peu, j'avais peur d'être la rebeu qui parle de racisme, quoi. mmh, Tu vois, à chaque fois que, on est médiatisé, les femmes racisées, hein, c'est pour parler de racisme, c'est pour parler des mêmes sujets et je me suis dit: «J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de faire partie de ça, en fait, de prendre la place qu'on m'a imposée». mmh. Parce que clairement, c'est des femmes à qui on a imposé cette place d'être le porte-parole de toutes les femmes voilées, d'être le porte-parole de toutes les femmes racisées et c'est horrible. Mais c'est comme ça. Mais et du coup, je me suis dit: «Ouais, mais tu vas aider les femmes, en fait, à parler de ce dont elles ont envie de parler». Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me drive dans mon business, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des femmes, racisées, qui viennent me voir et qui me disent: «Ouais, j'ai envie de parler, je sais pas, de relations amoureuses, j'ai envie d'être coach», et ben, elles parlent d'autre chose, tu Mmh. vois, que de racisme. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça dont je suis ultra fière, c'est que moi je fais les choses donc voilà, je parle de tous ces sujets pour que les autres femmes, elles puissent parler d'autres choses en fait. Elles puissent prendre leur place ailleurs, elles puissent s'imposer ailleurs et si elles ont envie de s'imposer sur le créneau de l'antiracisme, c'est très bien aussi, il en faut, au contraire. Mais j'ai vraiment, ça me tient vraiment à cœur de faire en sorte que les femmes racisées, elles soient plus vues comme des femmes racisées, mais des femmes en fait, des personnes qui parlent de ce qu'elles ont envie de parler, des femmes, des entrepreneuses, des meufs qui se font des thunes quoi, tu vois? Genre, j'ai vraiment envie de ça. Je prends la place qu'on m'a imposée, tu vois? Pour que les autres femmes puissent en gros, prendre la place qu'elles, elles ont choisi de prendre, tu vois? Ouais, ouais, ouais et puis en même temps, c'est à la fois, une place où tu
qu'on t'impose et puis en même temps une place que tu assumes complètement donc finalement comme tu disais, Mmh. maintenant tu es aligné et tu es OK avec ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as vu un changement, depuis, que justement tu es aligné, droit dans tes bottes, que tu sais, mieux de quoi tu veux parler, sur quoi tu veux communiquer, sur les réseaux? Est-ce que, tu as vu un changement sur ton business? Enfin donc concrètement, est-ce que tu as eu plus, de clients ou, de potentiels clients, mais qui ont pas forcément signé, mais qui ont dit: «Ah, le jour où j'en ai besoin, je te contacte» et cetera? Voilà, est-ce que tu as vu un effet? Ah oui, oui. Depuis que, déjà j'ai vu un changement radical des personnes qui, me demandent des prestations. C'est, ma cible, tout simplement. En fait, Mmh. j'ai réussi à, avoir une stratégie de marque et une identité visuelle assez forte pour attirer des personnes, avec qui je rêve de travailler depuis, des années. Et ça, je pense que c'est le plus gros changement. Après oui, j'ai eu plein d'autres changements. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire: «Ouais, ce que tu partages» parce que en fait, ça m'a débloqué un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à parler de choses, d'anecdotes, d'histoires, de choses qui me sont assez personnelles et Mmh mh. derrière de faire transparaître mon message de façon ultra naturelle, tu vois? C'est même pas calculé. C'est genre, je pense à ça, je me dis: «Putain, quand même, je suis passée par là dans ma vie et bah, tu sais quoi? Je vais le raconter et ça va faire kiffer des gens et ma cible, elle va se reconnaître» et c'est ce qui ça fonctionne et ça fonctionne à chaque fois et ouais et dans ma cible, il y a du changement. Dans les retours que j'ai plein de gens qui me disent, «Mais ça te ressemble tellement, mais c'est tellement toi». J'ai même 2 de mes élèves, parce que je suis prof à côté, j'ai 2 de mes élèves qui m'ont envoyé un message, enfin j'en ai une qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, «Leïla, est-ce que tu peux m'aider? Parce que toi, ton identité visuelle, elle te ressemble tellement que moi aussi, je veux que ça me ressemble comme ça». Donc j'ai plein de retours comme ça. J'ai des personnes qui m'ont dit, «Ah là là, c'est vraiment pour ça que je te suis, en fait». Mmh. Quand je raconte des petites histoires, des anecdotes et tout, on me dit, la dernière fois, j'ai fait une story sur le rap, sur un rappeur en particulier, j'avais parlé de sa musique, parce qu'il avait fait une musique, sur, le fait d'être un transfuge de classe, de passer d'un quartier à l'autre à Paris, du coup d'une ambiance à une autre et cetera et c'est un album, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher de faire une story sur ça où j'ai parlé, de voilà, de ce que ça fait de passer d'une classe, à une autre, de passer d'un quartier à l'autre à Paris, c'est très violent, en fait, comme process, en fait, quand tu marches dehors, c'est très violent, c'est vraiment une claque que tu te prends à chaque fois et du coup, j'en ai parlé et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire: «Mais c'est vraiment pour ça qu'on te suit, en fait. C'est pour ce genre d'anecdotes, c'est ce genre de messages forts, en fait, que tu fais passer» et moi, c'est quand je reçois des retours comme ça, mais waouh! C'est juste incroyable que j'ai réussi à faire passer un message à travers une story et que cette story-là, ce message que j'ai, bah, ça a fait que mes clients, ils sont, enfin, mon audience, elle s'est sentie encore plus proche de moi Mmh. et qui ont fini par devenir des clients, tu vois? Ouais et je trouve ça hyper fort parce qu'en fait, là, ce que tu partages, c'est vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était vraiment parti de toi, en fait. Tu as voulu parler de ce rappeur, tu étais pas en train de te dire: «Ah attends, il faut que je fasse une story pour vendre je ne sais quel service, Mmh. donc du coup, je vais, en parler en disant que, ensuite je vends mon service et puis je fais un rapport un petit peu, capillotracté pour faire un lien. Mais en fait, voilà, c'était, quelque chose qui venait vraiment, du cœur et que tu avais vraiment envie de partager et en fait, du coup, ton audience, elle s'y retrouve parce qu'elle le sent que tu es vraiment sincère et que c'est, un truc que tu partages simplement pour partager, quoi. Ah ouais, ma stratégie, c'est pas du tout, tu vois, on en revient aux formations, de stratégie et tout. Ma stratégie story, c'est pas du tout, je poste une story où je dis comme quoi, tu as besoin de moi, puis je poste une story sur, les bienfaits de non. Alors des fois je le fais, ouais, ça m'arrive parce que des fois, j'ai envie de parler de mes offres parce que je les kiffe et que ça me fait plaisir de les partager, et que ça peut aider plein de gens. Mais surtout, moi, ma stratégie, c'est ne pas avoir de stratégie. C'est-à-dire que je raconte ma life, je connecte avec des gens et je raconte pas ma vie pour raconter ma vie. Je raconte ma vie parce que, voilà, c'est en rapport avec mon message. Encore une fois, c'est Mmh. vraiment ancré dans ma stratégie de marque, hein. Attention. Donc, voilà, je raconte un truc voilà, que là, j'ai eu un flash, je me dis: «OK, faut trop que je parle de ça»
Et derrière, j'ai des retours Ouais. et c'est tout de suite que j'ai des retours Mmh. et parce que il y a de l'émotion, parce qu'il y a c'est fort. Ouais. Donc toi, en fait, finalement, ta stratégie, je vais y arriver, c'est vraiment de partir de ta stratégie de marque et donc de tes valeurs et pour ensuite communiquer et tu peux te permettre de la spontanéité parce que tu as ça en tête et tu te perds pas, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu as une stratégie de marque bien, définie, bien ancrée, peu importe ce que tu vas faire, ça va être ultra aligné. Mmh. Demain, tu crées un podcast, ça va être aligné. Tu crées, un compte, LinkedIn, ce que tu veux, ça tu vas être aligné, parce que, tu l'incarnes. En fait, c'est que si tu l'incarnes. Mmh. C'est-à-dire que si tu t'en inventes un, ça va être beaucoup plus compliqué de te faire comprendre et que les gens connectent avec toi, parce que ça se voit. Mais si tu incarnes ce message naturellement, bah oui, et les personnes que tu dois cibler, les personnes qui vont être touchées, ils vont être touchés forcément. Mmh. Ça va leur parler. Ouais, je pense que ça sera l'occasion d'un autre podcast où, tu nous feras un petit, tuto, sur la stratégie de marque. Ah ouais, carrément, carrément, c'est grave mon truc, hein, j'adore. Là, on a dépassé d'ailleurs, le temps du podcast. Du coup, est-ce que, tu pourrais donner, 1 ou plusieurs tips pour, les personnes qui ont envie justement, de dépasser, le blocage en fait de la création de contenu? Voilà, les personnes qui soit commencent, à être créent du contenu depuis un moment et commencent à être dans une phase, un peu down, où elles perdent un peu la motivation ou alors des personnes qui commencent à communiquer et qui se disent: «Bah, je fais quoi? Je fais comment? J'ai pas trop envie, j'ose pas». Voilà, est-ce que tu aurais des tips, pour, les aider à débloquer tout ça? Ouais, le 1er tips que je pourrais donner, c'est, comme j'ai dit, unfollow tes concurrents. Tes concurrents, ce sont tes concurrents. Toi, c'est toi. L'histoire que tu veux raconter, c'est pas celle de ton concurrent. Ce que tu veux faire, c'est pas celle de ton concurrent. Tout ce que tu veux faire, en fait, c'est pas ce que ton concurrent fait. Donc, aucun intérêt d'aller les suivre, à part si tu as envie de te mettre de la pression, quoi. La deuxième chose, je dirais, c'est de travailler une difficulté, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais moi, du coup, j'avais pris un accompagnement avec toi, pour l'écriture. Mmh. Parce que l'écriture, c'était mon gros, gros point faible et j'ai mis, bien 2 ans avant de m'apercevoir à quel point ça me bloquait. Donc travailler un aspect sur lequel tu es en grande difficulté. Mmh. Moi, pour le coup, c'était l'écriture et ça m'a débloqué complet, en fait. Tu vois? Tu parles de débloquer de la com, mais c'est exactement ça. Ça m'a complètement débloqué. Donc aujourd'hui, voilà, je suis pas, c'est pas mon métier en fait, hein, copywriteuse, storytelleuse, c'est pas mon métier, donc je me mets pas de pression par rapport à ça, Mmh. mais j'arrive à faire passer un message, j'arrive à faire passer, une émotion et ça, il fallait vraiment que je travaille dessus et je continue à bosser dessus, parce que, bah, voilà, encore une fois, c'est ma plus grosse difficulté. Il y a des gens qui le font naturellement, moi pas. Mmh. Et puis, 3°, travailler sa stratégie de marque. Je crois que je l'ai déjà dit, non? Ah non, je l'ai pas dit encore. Non. 3°, travailler sa stratégie de marque. Je pense que, c'est le meilleur conseil, que je peux donner. C'est, travailler son histoire, son message, sa vision, sa mission, son pourquoi, tout ça et quand tu vas voir que quand tu vas le travailler, ça va être hyper répétitif. Toi qui écoutes ce podcast, tu vas voir que à chaque fois, ça va être répétitif. Ton message va ressembler à ta vision, va ressembler à ta mission. Et en fait, c'est là où tu es aligné. C'est là où, en fait, ça veut dire que tu es dans le vrai, tu es dans le bon et c'est que c'est toi, tout simplement. Donc, à partir du moment où tu en arrives à là, c'est que tu es cohérent et c'est good. Et tu peux commencer à créer du contenu à partir de toi, en fait. Ouais. OK et bah, super parce que c'est, 3 conseils, actionnables et en même temps, voilà, faut aussi, dire que c'est des conseils qui prennent du temps, que ça soit, travailler sur, comme tu dis, un point faible ou un point de douleur, sur, sa façon de communiquer, comme toi tu as pu le faire, sur l'écriture. Ça prend un petit peu de temps, c'est pas en 3 jours où ça y est, c'est bon, c'est débloqué et de même que la stratégie de marque, ça prend aussi un petit peu de temps, donc il faut parfois être patient, mais ça donne des résultats, il suffit de regarder, toi ta communication, que ça soit sur Instagram, sur, TikTok ou ta newsletter. Enfin moi je sais que bon, voilà, comme je t'accompagne, sur l'écriture, j'ai vu ta progression et elle est énorme et je suis trop contente de voir que là maintenant c'est bon quoi, tu files. Tu Merci. files vers, là où voilà, ce que tu as envie de dire et tu arrives à le partager donc c'est vraiment chouette. Merci. Eh ben, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Alors pour les personnes qui ont justement envie de te suivre ou de te contacter, où est-ce qu'elles peuvent le faire? Alors, je suis principalement sur Instagram, design ta marque, tout simplement.
pouvez envoyer, donc si vous êtes une femme ou une femme racisée ou pas, hein, envoyez-moi un message, un DM sur Instagram si vous avez une question ou si vous avez besoin d'un accompagnement justement. Et ben je propose des offres que je peux vous présenter soit par DM, soit en appel découverte. C'est toujours sympa de s'appeler. Donc voilà. Ok, super. Et aussi, ce que t'as pas dit, c'est que tu fais aussi des illustrations. Alors même si elles sont pas en vente tout le temps, mais peut-être que tu peux aussi parler Ouais, de ta marque d'illustration. ouais, je travaille sur un projet de boutique en ligne un peu plus complexe que ce que j'avais fait jusqu'ici. Donc je crée des illustrations et là, ça va être aussi des posters autour des traditions amazigh. C'est une communauté de personnes qui vient, alors il y en a dans toute l'Afrique du Nord et même plutôt du côté de la Kabylie. Donc je bosse un peu sur ça. Alors c'est pas un projet qui va arriver tout de suite maintenant, mais c'est en cours. Puis voilà, je mélange la culture française, culture amazigh et la culture pop. Ok. Et le nom de ta marque pour ça? Alors, pour les illustrations, c'est Tizeri Art. Ok. Alors, j'ai un compte Instagram qui est pas du tout alimenté. Si vous voulez suivre le projet, allez sur Design Ta Marque, j'en parlerai. Ok, ça marche. Eh ben super. Bah écoute Leïla, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange en toute transparence où voilà, tu as parlé de tes réflexions, de ton évolution et c'était vraiment intéressant de voir comment toi tu as trouvé ta place sur les réseaux sociaux et tu as réussi justement à t'ouvrir à vraiment ce que tu es et pas à rester coincé dans ce qu'on t'a dit de faire. Donc c'est top. Et j'espère que ça va inspirer d'autres créatifs. J'espère, bah merci beaucoup à toi, Carole, de m'avoir invitée. J'espère revenir pour échanger encore plus parce que c'était sympa. Ah bah super. J'ai beaucoup Je aimé. pense qu'on en refera de toute façon. On a toujours plein de sujets à chaque fois qu'on échange ensemble, donc je suis sûre qu'il va y avoir plein d'autres Ouais, sujets qu'on voudra aborder dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup ouais, c'est sûr. et bah, je te souhaite une super journée. Merci à toi, ciao. Ciao. J'espère que comme moi, vous aurez été embarqués par la passion de Leïla pour les causes qui lui tiennent à cœur. À la suite de cette interview, j'ai envie de mettre 2 idées en valeur. La première est que si vous souffrez de voir des contenus de vos concurrents, ne les suivez plus. Ne suivre que des comptes qui vous inspirent, qui vous poussent, mais surtout pas ceux qui vous freinent dans votre créativité. La deuxième idée, parmi les nombreuses que Leïla nous a partagées, c'est partez de vous pour communiquer, et pas des idées de posts ou de conseils que vous pouvez trouver partout. Mais avec une petite précision. Pour que votre communication garde sa cohérence, il faut avoir en amont travaillé son identité de marque. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, car c'est un axe vraiment essentiel pour construire une marque inspirante. Je vous laisse ici à vos réflexions et je vous souhaite une très belle semaine créative. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!